Il y a 3 questions rapidement auxquelles je vais répondre. La première personne a dit que signifie la bague que j'ai portée. La bague que j'ai portée signifie ce que tu crois que la bague est. Voilà encore des dérangés qui voient des démons partout. Pour eux, lorsque vous passez de vernis, vous êtes démoniaque. Vous portez de chaînes, vous êtes démoniaque. Vous faites de maquillage, vous êtes démoniaque. Vous tressez des mèches, vous êtes démoniaque. Vous savez pourquoi? Ils ont dit que tout ça là, ça vient de la mer. C'est du fainéantisme. Parce que lorsque vous allez en Chine, vous allez voir des jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 19 ans, ont des usines de fabrication de ces choses-là. Au lieu de dire à vos fidèles, arrêtez ces genres de choses-là, vous-même innovez. Si on peut même avoir ces gens d'usine ici, ça va développer les gens. Non, non, pour vous là, tout ce qui est de beauté vient de la mer. C'est pour cela que je dis une chose, la religion va t'appauvrir. Deuxième question auquel je vais répondre. Il y a une dame qui a dit: les Européens ont leur religion. Les Américains ont leur religion. Les Asiatiques ont leur religion. Maintenant, si on se retrouve autour d'une table mondiale et qu'on demande aux Africains quelle est votre religion, qu'est-ce que l'Africain va dire comme religion, puisque nous avons dit que nous sommes des authentistes? Vous me suivez? Je lui dirai tout simplement ceci. L'authentisme n'est pas une religion. C'est seulement la manifestation de l'honnêteté de l'homme. C'est une relation directe avec Mahou l'incréé. Parce que c'est le premier contact que l'Éternel lui-même là lui a instauré. Parce que le jour où vous êtes né, vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous n'êtes dans aucune religion, mais la première relation que vous avez, c'est entre vous et celui qui vous a fait venir au monde. Et je sais que c'est ça la religion de l'Africain. Parce que si nous voulons parler de l'honnêteté, l'Africain est plus honnête que tous les autres. L'Africain a plus d'amour que tous les autres. Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre personne qui dit que même si Jésus a été envoyé pour son peuple, qu'après sa résurrection, il a quand même étendu la mission pour le monde entier, et il m'a cité des versets, c'est ce que j'adore. Il m'a donné 2 versets. Le premier verset, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. À 16, je pense. Oui. Je vais lui répondre simplement. Que la première Bible, Marc 16, est terminée à verset 8. C'est lorsque le colonisateur veut montrer à l'Africain que vous-même là, Jésus vous a sauvé, que le colonisateur a ajouté à partir de verset 9 jusqu'à 16. Il n'a qu'à aller faire ses propres recherches. Deuxième verset, Matthieu 28, verset 19 à 20.
où c'est écrit allez partout dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais lui dire ceci. Jésus n'a jamais dit ça. Parce qu'à des moments donnés, nous devons faire recours à la langue de Jésus. Tout le temps où Jésus a parlé, il a parlé araméen ou hébreu. Il n'a jamais parlé grec. C'est la version grecque qui a écrit ce que vous lisez et on a traduit en latin pour venir en anglais et en français. Vous me suivez? Mais voici ce que Jésus a dit en hébreu. Il a dit Lekum asul talmidin vilamadou otam et kolam shi siti eketem, qui veut dire allez faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai commandé. C'est ce que Jésus a dit. Donc lorsque vous prenez la Bible, ne soyez pas figés. Faites des recherches avant d'avaler le verset.